Bonjour. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui se lancent dans des inscriptions à la salle de sport, pleines de bonnes résolutions, mais qui au bout de 10 jours abandonnent? Est-ce que vous lancez dans des projets qui ne finissent jamais car vous n'avez plus de motivation? Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'une motivation durable et comment la maintenir. Car c'est vraiment important justement d'avoir cette énergie dans la durée pour pouvoir concrétiser des projets et atteindre ses objectifs. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui manquent de confiance en elles, celles qui sont démotivées déjà de base ou qui n'ont plus de motivation car à chaque fois qu'elles se lancent dans un projet, il n'aboutit pas car elles laissent tomber au bout de quelques jours. La motivation est quelque chose de fluctuant, donc forcément, il est difficile de la maintenir sur la durée, ça demande beaucoup d'énergie. Et les personnes qui n'ont pas de sens, donc les personnes qui ne savent pas pourquoi elles se lèvent le matin, il est très dur d'être motivé dans la journée ou même dans la semaine ou même dans le mois pour avoir des projets. Et du coup, vous manquez d'énergie pour concrétiser vos projets. Et c'est là qu'il est intéressant justement de connaître les techniques pour maintenir une motivation durable. Quelles sont les conséquences si vous êtes plus motivé? Bah, de finir en dépression, tout simplement, puisque vous n'avez plus d'énergie, plus d'envie, plus de motivation. Vous finissez dans l'inaction. L'inaction amène la mort, on va dire, vous êtes des morts vivants. Donc vous êtes triste, vous vous ennuyez à ne pas avoir de projet ni d'objectifs qui se réalisent. Vous finissez dans l'isolement, dans le doute par rapport à vos capacités, dans le doute par rapport à l'avenir. Vous avez une sorte d'anxiété, d'angoisse et finit par perdre le sens et avoir des regrets justement de ne pas avoir agi et d'avoir subi la vie et d'avoir raté des occasions. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment on peut maintenir une motivation durable pour réaliser ses projets. 3 étapes pour cela. Tout d'abord, nous allons comprendre qu'est-ce que la motivation durable, avec une définition, voir quelles sont les bases d'une motivation durable et quels sont les avantages d'avoir une motivation durable. Qu'est-ce que c'est? Donc, contrairement à la motivation passagère, qui est liée aux facteurs externes, à la mode, aux médias, le FOMO, donc Fearing of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose, donc de se lancer, par exemple, dans un investissement immobilier parce que c'est dans l'air du temps, investissement crypto-monnaie parce que c'est dans l'air du temps, parce que tout le monde en parle, par rapport aux pressions sociales. Ah tiens, j'ai rencontré cette nouvelle chose, il faudrait que tu fasses la même chose. Hop, on se lance. Du coup, c'est pas une vraie motivation, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. La récompense aussi, c'est une motivation externe, mais qui ne dure pas, puisqu'une fois qu'on a la récompense, on n'a plus de motivation pour continuer à faire notre tâche. Non, la motivation durable, c'est quelque chose de plus personnel, c'est plus profond. Ça correspond à vos valeurs profondes, vos valeurs personnelles, vos priorités intrinsèques. Et il faut avoir également des objectifs significatifs, des objectifs qui ont du sens pour vous. Et c'est ça qui va maintenir votre motivation dans la durée. Quelles sont les bases de cette motivation durable? Il faut avoir une clarté dans les objectifs. On en a parlé souvent, les objectifs qui sont SMART. Si on a ces 5 piliers des objectifs, vous saurez plus facilement garder une motivation pour atteindre ces objectifs. Et quand ils sont clairs et qu'on a réussi à faire des jalons, des étapes pour atteindre ces objectifs, des objectifs intermédiaires qu'on arrive à atteindre, on reste motivé. Quand c'est clair dans la direction où on va, c'est beaucoup plus facile de rester motivé, d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'entrain. Il faut avoir une connexion émotionnelle, être connecté à soi, à son soi profond, à son émotion, à ses émotions, les accepter, les laisser s'exprimer. C'est la base de la motivation durable. Si on réfrène les émotions, c'est très compliqué ensuite de se lancer et de maintenir une énergie durable. Croyez en vos capacités. Vous êtes arrivé jusqu'ici aujourd'hui, si vous avez des capacités pour vivre, survivre et réaliser des tâches. Donc, croyez en vos capacités. Si vous croyez en vos capacités, vous serez plus à même, justement, d'avoir des bonnes bases pour être motivé dans la durée. Et ensuite, croyez aussi en vos capacités d'évoluer et d'apprendre de nouvelles capacités. Quels sont les avantages d'une motivation durable? Il y a beaucoup de bénéfices. On garde en concentration sur ses objectifs à soi. On se laisse moins perturber par les objectifs des autres, par les objectifs extérieurs, par les motivations extérieures, par les fearing of missing out, par les médias. On reste concentré. On est dans la persévérance, on peut aller beaucoup plus loin vers ses objectifs. On peut, malgré les obstacles, avancer vers ses objectifs. Et on est du fait beaucoup plus résilient lorsqu'on rencontre un obstacle, lorsqu'on rencontre des échecs. On est résilient, on est capable de rebondir car on sait qu'on a nos objectifs qui sont clairs et qu'on va les atteindre car on a des capacités pour les atteindre. La motivation durable, elle vous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, d'être résilient, donc de beaucoup moins chuter, de rebondir et d'avancer. Et vous avez beaucoup plus de satisfaction et d'accomplissement. Ce sentiment d'accomplissement qui est quelque chose de très fort, de très personnel, de très profond. Lorsque vous réussissez des objectifs intermédiaires ou même des objectifs complets, vous avez ce sentiment de satisfaction personnelle qui va vous encore plus entraîner votre motivation dans la durée pour d'autres objectifs. C'est ça les avantages de la motivation durable. Mais comment la cultiver? Ça, c'est la question. Donc il faut d'abord se connecter à ses propres valeurs. C'est ça qui est important. On revient souvent là-dessus. Quelles sont vos valeurs? Pas celles des autres, pas celles de la société, pas celles qu'on véhicule dans les médias, vos valeurs profondes.
Est-ce que c'est la liberté, le courage, l'efficacité, l'intégrité, l'honnêteté, et cetera? Travaillez là-dessus. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne pourrez pas être motivé durablement et c'est pour cela que si vous vous inscrivez à la salle de sport, qu'au bout de 10 jours, vous abandonnez, c'est parce que vous ne connaissez pas vos valeurs. Vous ne savez pas pourquoi vous allez à la salle de sport. Parce que c'est la mode, parce que vous voulez perdre du poids, parce que vous voulez, fêter la nouvelle année et cetera. Mais quelles sont les vraies valeurs cachées derrière ça, derrière ces événements? Est-ce que vous voulez vraiment perdre du poids? Pourquoi? À quoi ça correspond pour vous de perdre du poids, d'avoir une silhouette, athlétique et cetera? Réfléchissez sur vos valeurs, vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à la société? Qu'est-ce qui est important pour vous, qui doit primer par rapport à ce qu'on vous impose? C'est ça aussi vos valeurs. Quelles sont vos aspirations les plus profondes, vos rêves que vous avez peut-être mis de côté, que vous avez laissé tomber pour une carrière professionnelle ou pour d'autres types de raisons? Mais quelles sont vraiment les choses qui vous animent au plus profond? Et c'est ça qui est important aussi de trouver, de faire le travail sur soi pour savoir ce qui vous anime et ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous a animé dans votre jeunesse pour vous lancer dans une telle carrière? Qu'est-ce qui vous a motivé pour avoir tel type de relation? Retrouvez ces aspirations profondes et voyez si elles sont nourries ou pas. Croyez encore en vos rêves, c'est possible. Ensuite, il faut se fixer des objectifs significatifs qui ont du sens pour vous. Donc on revient sur l'acronyme SMART. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, réalisables et avec une échéance temporelle. Si un de ces éléments manque, votre objectif est bancal, il ne sera pas clair. Donc vous allez avoir une faille et vous pouvez abandonner, donc ne plus être motivé pour atteindre l'objectif. Si ces 5 piliers de l'objectif sont définis, vous serez motivé pour réussir. Il faut que ça reste des reflets de vos priorités, de vos valeurs. Donc on a vu tout à l'heure les valeurs profondes, les priorités intrinsèques. Il faut que ces objectifs soient liés à vous, pas liés à une société, pas liés à un système, pas liés à des environnements extérieurs, mais à vous. Pour avoir une vision vraiment à long terme de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme objectif de vie? Et ensuite, vous revenez petit à petit en étape intermédiaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans la vie, imaginons c'est dans 10 ans. L'objectif de vie, c'est quelque chose d'atteindre dans 10 ans. Et revenez 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, 90 jours. Dites-vous, dans 90 jours, qu'est-ce que vous voulez avoir atteint comme étape, comme jalon, pour vous dire: «Oui, j'avance vers mon objectif principal» et du coup, satisfaction, auto-reconnaissance, accomplissement, motivation. Vous comprenez un petit peu le schéma? Et du coup, il faut avoir une certaine discipline, une consistance, comparée à la motivation qui est fluctuante. La motivation, comme je dis, pour aller à la salle de sport et cetera. Si on reste discipliné, tu as un coach qui est à côté de vous, qui vous met un cadre, même si vous n'avez pas envie de vous lever le matin, pas envie de faire la séance de sport, la discipline va vous faire cette séance de sport. Même si elle sera peut-être moins efficace, moins appréciée, le fait d'être discipliné et d'avoir une consistance, c'est dans la durée, dans la répétition que vous allez atteindre vos objectifs, atteindre la satisfaction. Et ces routines et ces habitudes saines que vous allez mettre tous les jours en place, au quotidien, pour vous changer les habitudes, pour vous motiver, bah, justement, ça va entretenir cet élan dynamique de motivation. Vous allez relancer la motivation, relancer la machine, remettre du carburant. Donc il faut travailler régulièrement sur cette réalisation et continuer à avancer malgré tout, malgré les obstacles, malgré les contextes extérieurs et cetera. Continuez à avancer. Donc vous avancerez peut-être moins vite certains jours, plus vite certaines journées, mais vous avancerez vers vos objectifs et vous serez motivé. Quels sont les avantages à long terme d'avoir une motivation durable? D'avoir un accomplissement profond. Si on reprend la pyramide de Maslow au niveau des besoins, l'accomplissement est en haut de la pyramide. Donc l'accomplissement de soi, l'accomplissement profond, est vraiment quelque chose, c'est le top du top, comme on peut dire. C'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre tous un jour de sa vie. Pas juste manger, boire, dormir, ça c'est les besoins primaires, il faut qu'ils soient atteints, c'est la base de la pyramide. L'accomplissement, c'est le sommet. On gagne en résilience face à l'adversité, de plus en plus. Donc les aléas de la vie vous toucheront beaucoup moins. Vous serez beaucoup moins sensible, vous saurez rebondir plus facilement. Et vous aurez plus de sens dans ce que vous faites, vous aurez une direction claire et vous serez satisfait. Donc on vient de le voir, l'accomplissement, c'est un sentiment intérieur fort. Votre estime de vous-même va augmenter énormément. Vous allez prendre beaucoup plus de valeur par rapport à vous-même, gagner en confiance en vous et vous aurez une satisfaction durable et enrichissante que vous pourrez partager. Vous serez plus résilient. Les défis, les revers, les obstacles de la société, de l'environnement qu'on voit tous les jours, vous serez beaucoup moins découragé. Vous arriverez à rebondir et vous aurez des solutions de plus en plus créatives pour gagner en efficacité. Et votre vie sera beaucoup plus satisfaisante et significative. Vous serez en accord avec vos valeurs, vous serez aligné, comme on dit, vous aurez plus de sens dans vos décisions et dans vos actions personnelles. C'est un voyage pour vous-même. Vous avancez vers vos objectifs, vous avez votre cap, vous allez gagner en joie de vivre. Donc pour résumer, la motivation durable est très importante, mais il y a une certaine discipline à avoir. Il faut comprendre ce que c'est pas un effet de mode, la motivation durable, que c'est pas comme la motivation temporelle, éphémère, mais c'est quelque chose de plus profond, qu'il faut savoir cultiver, entretenir avec une certaine rigueur et une certaine discipline, comme un sportif.
car vous allez vraiment avoir des bénéfices et des avantages à long terme en travaillant sur cette motivation durable. Et en exercice, pour aujourd'hui, définir 3 choses qui vous motivent vraiment. Donc 3 choses profondes en vous, 3 aspirations profondes qui vous motivent, qui vous donnent l'énergie de vous lever tous les jours pour ça. Partagez-les en commentaire également. Écrivez guide en commentaire pour recevoir mon guide gratuit pour surmonter ses peurs, ses angoisses en 5 étapes à suivre pas à pas. Et rejoignez mon groupe privé Destination Bonheur pour avoir tout plein de contenus de valeur qui pourront vous aider à vous épanouir, à retrouver la joie de vivre et vous créer une vie qui a du sens. Et je vous dis ciao ciao.